compatriotes, mesdames et messieurs, chers jeunes, le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse visant à faire du 12 août de chaque année la journée internationale de la jeunesse. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse et mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires à la construction des nations. Le thème retenu cette année, compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable, souligne le rôle de la jeunesse dans la réussite de la transition vers un monde plus vert. La réussite de cette transition dépend de l'appropriation par la population en général et les jeunes en particulier des connaissances, des aptitudes, des valeurs et des comportements nécessaires pour bâtir une société respectueuse de l'environnement au travail et au quotidien. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers jeunes, nos activités quotidiennes, comme la conduite d'une voiture ou d'une moto, la production du charbon de bois ou l'utilisation de bois de chauffe, émettent des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone, provoquant ainsi le réchauffement de la Terre. Il est établi que les conséquences du changement climatique pourraient devenir irréversibles et frapper de plein fouet les populations les plus fragiles. Et l'Afrique est parmi les continents les plus vulnérables. Pour réduire les impacts du changement climatique, il nous faut préserver, voire étendre la couverture végétale mondiale, principalement celle des forêts tropicales, en considération de leur fonction de séquestration du carbone. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs décennies, le gouvernement, sous l'impulsion clairvoyante de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, multiplie les initiatives qui concourent à la préservation de l'environnement, notamment l'institutionnalisation de la journée nationale de l'arbre par décret numéro 88/617 du 30 septembre 1988 en application de la loi numéro 062/84 du 11 septembre 1984. L'interdiction de la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique par le décret numéro 2011-485 du 20 juillet 2011. La réalisation en cours du projet VET Tollbox 2 pour la formation et l'insertion des jeunes dans le secteur de l'écotourisme. L'implication de notre pays dans la mise en œuvre du programme V-Forêt pour la préservation des forêts du bassin du Congo par la mobilisation des jeunes volontaires nationaux et internationaux. La tenue prochaine à Brazzaville du sommet des 3 grands bassins forestiers du monde pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels des 10 bassins. Chers jeunes, dans un contexte où les effets du réchauffement climatique sont tangibles dans nos communautés, le passage à un monde durable sur le plan environnemental et respectueux du climat est essentiel. Nous saluons
les nombreuses associations de jeunesse qui œuvrent dans le domaine de l'environnement et les invitant à développer leurs compétences vertes. De la même manière, nous encourageons les jeunes innovateurs dont les travaux sont orientés vers la création des produits écologiques destinés aux différents secteurs d'activité économique. Vive la Journée internationale de la jeunesse, vive le développement durable, vive la République, je vous remercie.